Au Chot Tzadikim, on est toujours dans la tchouva. Ceux qui ont le livre devant eux, c'est page 202. Alors, vous savez qu'il y a deux types de fautes. Il y a les types de fautes Ben Adam La'amakom vis-à-vis d'Hachem. Par exemple, quelqu'un il n'a pas mis les tfilin, le titit, la souka. Et il y a les mitzvot de Ben Adam Lechavero vis-à-vis de l'autre. Alors évidemment que quand on doit faire tchouva, on doit réparer. Quelqu'un qui a transgressé un interdit, il doit prendre sur lui, bien entendu, de ne plus transgresser. Quelqu'un qui faisait pas de chesed, bien entendu, qui doit prendre sur lui maintenant de faire le chesed. Si quelqu'un il a transgressé un interdit de la Torah, alors c'est plus grave, il doit faire une vraie tchouva, il doit regretter, il doit prendre la décision de ne plus refaire, et il doit bien entendu faire cette mitzvah, la respecter à partir bien entendu de maintenant. Et là il dit quelque chose d'important. Il dit souvent, les gens y pensent, non, on pense que quelqu'un qui doit faire tchouva, c'est quelqu'un qui a fait des fautes très graves. Il dit par exemple quelqu'un qui a été avec une goya, quelqu'un nous avec une femme mariée, qui a fait l'immoralité, quelqu'un qui a volé des millions. On croit des fois à la tchouva. Waouh, c'est pour des gens qui sont... Mais nous, on est des tzadikim, on fait des petites fautes, mais on est des tzadikim. Il dit pas du tout. En réalité, la tchouva concerne chacun d'entre nous. Regardez ce qu'il dit. Il dit par exemple, Ketzad. Il dit, Chayav Adam, un homme, on doit prier Bekavana tous les jours. C'est difficile. Qui c'est qui peut dire durant l'Amida, qui reste concentré à chaque seconde, qui parle à Hachem, qui comprend ce qu'il dit? On doit faire les brachot Bekavana. Et il dit, il y a très peu de gens qui le respectent. Qui c'est Bémet qui respecte ça? Les amis, ça aussi on doit faire tchouva. C'est que tu vois les amis, c'est pas Srazechem que sur les fautes très graves. Là tchouva, c'est comment tu pries, tu arrives à l'heure à la prière, tu te concentres, comment tu fais tes brachot. Et ça, donc on comprend que chacun d'entre nous, on a tous l'obligation de faire tchouva. Il dit Ragil, il dit qu'on doit tout le temps répéter ce livre, Chot Tzadikim, parce que ce livre, ça va nous aider, bien entendu, finalement, pour faire tchouva. Et on doit beaucoup étudier la Torah pour savoir comment se comporter. Yesh Averot, page de gauche, il y a d'Averot qui sont Ben Adam Lechavero, de l'homme envers son prochain, et c'est caché méod, c'est très dur de faire tchouva. Et là, il va parler d'un exemple, on a déjà parlé, Kegon, Adam Urgal Bagezel, un homme qui a l'habitude de voler. Les amis, on est dans une génération terrible. Il y a plein des fois, même des jeunes qui ont commencé 16 ans, 17 ans, ils ont commencé dans le phoning, dans du forex, dans des choses interdites. Ils ont gagné beaucoup d'argent très vite. Et le problème, c'est que ces gens-là qui sont habitués à de l'argent facile, ils sont habitués à voler, et après, c'est terminé. Ils veulent plus travailler pour gagner des salaires normaux. Ils sont habitués à un certain luxe. Et ces gens-là, toute leur vie est un échec. Et lo nous, ce sont des voleurs, des gens qui vont voler, qui vont profaner le nom d'Hachem. Ils sont toujours arrêtés un jour ou l'autre de toute manière. Et ils reviendront en Gilgoul pour chaque euros qu'ils auront volé et qu'ils n'auront pas remboursé. Et ça, les amis, c'est des fautes. C'est dur de faire tchouva parce que la personne, elle est habituée. Il donne un autre exemple. Mishiragi Bedivre Kazav, quelqu'un qui a l'habitude de mitonner. Vous savez, il y a des gens, on le sait en général, il y a des gens toujours, ils vont t'inventer des trucs, puis on s'en rend compte après. Comment on appelle ça, les mythomanes? Ils te racontent des histoires, des mythomanes, et ça c'est, de toute façon, un jour ou l'autre, tu vois bien qu'ils te racontent n'importe quoi. Mais la personne est tellement habituée à mentir dans son travail, autour d'elle, dans sa famille, qu'il ment pour tout. Et il te raconte, mais tu sais ce qui m'est arrivé, il te raconte n'importe quoi. Juste pour amuser la galerie, pour attirer finalement l'attention. Le problème, c'est comme cette personne, elle est habituée à ça, on peut toujours faire tchouva, mais ce sera très dur. Autre chose, on doit faire tchouva, et là les amis, regardez, Yesh Michiro, et des fois, on voit des gens faire des averot. Et là, le Tzara, qu'est-ce qu'il nous dit? Yaré! J'ai honte, j'ai peur de les réprimander, de leur dire. Il faut dire aux gens, les amis, gentiment, mais il faut, des fois, autour de toi, tu as des gens que tu connais qui sont dans le vol. Ils sont dans des business pas cachers. Chacun, vous connaissez, je suis sûr, autour de vous. Tu as l'obligation d'aller voir en privé, gentiment. Mon frère, c'est dommage. Raval, t'es quelqu'un de bien. Pourquoi tu fais ça? C'est interdit. Il n'y a pas de bracha dans l'argent volé. En plus, tu devras revenir en Gilgoul pour ça, etc. Tu dois, des fois, tu sais pas, tu peux rêver la personne. Donc, tu peux pas ne rien dire. Non, tu es obligé, John. Tu dois être courageux. Tu dois aller leur dire face à face que ce qu'ils font, c'est interdit. Tu peux pas t'abstenir de faire une remarque à quelqu'un. Yesh Takanak Dola. Il dit évidemment que quelqu'un, il doit faire tchouva, les Shem Shamaim, pour Akadosh Baruch Hu, Beseter ou Begaloui, à la fois en secret et devant tout le monde. Vaz Akoshprou, Makel, et là les amis, quand on veut vraiment faire tchouva, Hachem il nous aide, il nous dirige finalement, il nous dirige vers le bon chemin. Il dit par exemple, quelqu'un qui a volé, et il ne sait plus à qui il a volé, eh bien s'il est vraiment sincère, Hachem va lui permettre de gagner beaucoup d'argent pour rembourser, parce que tant qu'il ne rembourse pas, il ne peut pas faire tchouva. Imasa Adam d'avoir Begoufo Bemamono, et qu'il mettra dans le cœur de la personne, finalement, de lui pardonner une fois qu'il aura remboursé sa dette.
Imoto, aussi celui que la personne a volé, il habite très loin. Ou alors tu sais même pas qui t'a volé. Alors là, c'est terrible. Et c'est le cas malheureusement de gens. Alors là, c'est écrit que cet argent-là, il doit l'utiliser de Tzorkei Rabim pour créer une synagogue, construire un mikvé, construire un puits, et finalement espérer que les personnes qu'il a volées viennent et profiteront finalement de ce qu'il a créé. Ça, on parle de quelqu'un qui a volé à beaucoup de gens et qui ne peut pas, qui ne sait même pas à qui il a volé. Imiamut Anixal, et si quelqu'un il a volé quelqu'un qui est mort, il doit aller au cimetière en présence de 10 personnes, comme dit le Rambam, et lui demander Mechila. Mishiroselit Karev, regardez ce qu'il dit, quelqu'un qui veut se rapprocher d'Hachem, Loïs Gor, les portes de la tchouva ne sont jamais fermées. C'est que dans tous les cas, on peut toujours faire tchouva. Des fois, ce sera beaucoup plus dur. Voilà, le problème d'argent, c'est beaucoup plus dur parce qu'il faut rembourser, il faut réparer la faute. Mais, Baruch Hashem, Tov Hashem ve'achar. Hashem, il est bon. Alken yurich hataim baderer. Il montre le chemin de la tchouva. Donc, Baruch Hashem, on peut toujours faire tchouva. Et là, regardez ce qu'il dit, c'est magnifique. À Tova Gdola, la plus grande bonté qu'Hachem y fait envers nous, c'est quoi? Hachaechin qui nous montre le chemin de la tchouva. Vous vous rendez compte qu'Hachem, il a créé la tchouva avant de créer le monde. Pour que même quand on fait une erreur, on peut le réparer. Et nos soguers, Hachem ne ferme jamais les portes de la tchouva. Même quelqu'un qui a fait des choses graves, s'il est sincère, il veut vraiment réparer, Hachem l'aidera à pouvoir réparer. A tchouva mekoubelet, Hachem, il accepte notre tchouva. Ime tchouva choté, même si la personne fait tchouva après des malheurs. Des fois, des gens qui doivent aller nous, ils ont eu des choses graves. Et finalement, ils ont fait tchouva. Même ça, Hachem, il accepte. Im yashu mirat shamaim, s'il fait tchouva par crainte, et bien Kadosh Baruch Hu, il nous aide quand même. Ça qu'on fasse tchouva par amour ou par crainte, et bien Kadosh Baruch Hu, il nous aide quand même. Et là, regardez, c'est Yesh Arba, regardez 205 en bas. Il y a 4 niveaux de tchouva. Écoutez bien. Premièrement, celui qui fait tchouva, Merov Akarato, parce qu'il reconnaît Hachem. Il reconnaît que c'est le maître du monde, il reconnaît qu'il a fauté, il fait tchouva de lui-même. Alors ça, c'est le plus haut niveau. Il ne fait pas tchouva parce qu'il a peur d'être puni. C'est une tchouva par amour. Deuxième niveau Hachéni, c'est celui qui fait tchouva parce qu'on le réprimande, on lui rentre dedans, on lui dit c'est grave ce que tu fais. Et il dit bon, je crois qu'ils ont raison, c'est déjà moins bien. Troisièmement, c'est celui qui fait tchouva parce qu'il a eu des épreuves dans la vie. Et il comprend qu'Hachem, il lui envoie des claques pour qu'il fasse tchouva, qu'il change de vie. Change de vie, on doit réfléchir un petit peu pourquoi Hachem nous envoie des épreuves. Et il dit quatrièmement, c'est quand quelqu'un il poie sous les tsarot, donc il est la tête vraiment dans l'eau, et il dit qu'il est comme un serviteur qui s'est sauvé. Il s'est sauvé de son maître. Le maître, il ne veut pas servir son maître, il se sauve. Et il y a des bandits qui sont venus, qui l'ont pris, qui l'ont ramené. Alors les amis, c'est vrai que là, on a 4 niveaux, mais Kadosh Baruch Hu, dans sa bonté, il accepte toujours notre tchouva. Et on doit savoir, c'est comme un père. C'est comme un père. Chacun s'est arrivé que tu as dû punir tes enfants parce qu'ils ne sont pas bien conduits. Et bien ton fils, même s'il a fait nous des choses graves, quand il revient, il te demande vraiment sincère de faire tchouva, de changer de vie, de respecter tout ce qui t'a ordonné ton père. Et bien c'est pareil nous. Kadosh Baruch Hu, c'est notre père. Il nous a donné la Torah, il nous a donné 113 mitzvot. Des fois on néglige, des fois on ne respecte pas la Torah comme il faut. On n'éduque pas nos enfants dans la Torah comme il nous a demandé. On n'entraîne pas, on n'aide pas notre femme à respecter la halachot et soi-même comme il faut à la maison, que ce soit les lois de Nida, que ce soit l'éducation des enfants, le lashon hara, tout. Alors Hachem, il nous réveille. Alors si on est chachamim, on n'attend pas d'avoir les preuves, mais dès maintenant on comprend, on fait tchouva, on répare ce qu'on doit réparer, on revient à Hachem, et que je trouve il nous ouvre les portes, et il nous accepte comme un père, il accepte toujours son fils. Alors qu'on ait tous le mérite de faire une tchouva chez les mains Bezrat Hachem.